il y a une chose que vous êtes censé connaître, notre Seigneur Jésus. Il est tellement bon, tellement doux, tellement agréable, rempli de miséricorde et amour, au point de récupérer même ceux qui passent du service à l'autre, au point de les récupérer de l'autre côté. Après la mort, et les renvoyer ici. Jésus est bon. Il est bon. C'est pour cela qu'il n'arrive pas encore. Je ne suis pas là pour vous dire que le 22-23 septembre, il y aura l'enlèvement. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit, c'est que chaque enfant doit être prêt. Je veux dire quelque chose pour nous parce que vous allez écouter les gens qui disent souvent: ah, depuis que je suis né dans ce monde, Jésus arrive, il n'a jamais venu. N'écoutez pas ce genre de paroles. Je veux dire quelque chose pour vous. Dans la parole, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. À la repentance, c'est ça. Si le Seigneur perd le temps, si le Seigneur est en train de perdre le temps, il ne perd pas le temps. C'est parce qu'il y a cette personne, peut-être c'est toi. Il ne faut pas que tu périsses. Jésus a déjà vu les pleurs que les gens vont pleurer. Il a déjà vu les lamentations dans les jours à venir. Oh Seigneur, je ne savais pas. C'est pour ça qu'il prend son temps pour éviter tout ça. Il ne fait qu'envoyer des rêves, des révélations par tout le monde. Ce n'est pas pour vous dire que je viens demain, non. C'est pour vous dire, soyez prêts, tout le monde, repentez-vous, soyez prêts, soyez avec le Seigneur. Il a payé pour le monde entier. C'est ça. S'il ne vient pas encore jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de toi qui m'écoute là. C'est ça mon frère, ce n'est rien d'autre. C'est à cause de toi. Il est mort, il est même allé jusqu'à au-delà. Il a prêché l'évangile, il a annoncé l'évangile à ceux qui sont morts. Et ceux-là, ils vont arriver au jour du jugement, ils vont apparaître pour être jugés parce qu'ils ont vécu dans la chair en tant qu'hommes. Et ceux qui ont cru là-bas vont vivre selon l'esprit de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Toi qui vis aujourd'hui, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, ne dis pas demain, demain, demain. Si c'est aujourd'hui, reviens au Seigneur. Si tu étais là avec le Seigneur, rassure-toi que tu es revenu à lui. Et si tu n'as jamais connu le Seigneur, c'est le moment d'entrer dans ta chambre et dire: Seigneur Jésus, si c'est vrai que tu es mort pour moi, s'il te plaît, me voici. Le Seigneur est là. Il est tellement miséricordieux. Il n'est pas comme nos pasteurs, nos prophètes, comme nous là qui sommes méchants. On favorise ceux qui nous donnent les choses et ceux qui n'en ont pas, on les met de côté. Non, il n'est pas comme ça. C'est pour cela qu'il n'est pas apôtre, il n'est pas pasteur, il n'est pas l'organisateur, il n'est pas le fondateur d'une religion. Oui, mon frère. Donc, ce que j'ai lu là, sache que le Seigneur ne veut pas que les gens pleurent demain. Et c'est pour cela qu'il est descendu. Il est mort. Et s'il dit qu'il arrive, il arrivait, il va venir, mais il attend. Peut-être que c'est toi. Ce même Seigneur a patienté au jour de Noé, il a patienté. Que même les animaux, que lui il peut facilement recréer. Même la tortue, il a patienté que le dernier animal le plus lent puisse ramper doucement. Combien de kilomètres pour entrer dans l'arche de Noé avant de fermer l'arche. Peut-être c'est toi qui l'attends. S'il te plaît, partagez cette vidéo. N'écoute pas et traverse. Partagez cette vidéo que tout le monde puisse recevoir ça. Dieu vous bénisse.